Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce 26 juin pour un vide-grenier live. Je le sentais pas spécialement bon, parce que vu le temps qu'il a fait toute la nuit et encore ce matin jusqu'à 5h30, 6h, il tombait des cordes, donc je le sentais mal. Bon, j'ai quand même décidé d'y aller, c'était à Beaucroissant. Place au générique. Alors d'ailleurs, petite parenthèse pour le générique, c'est un nouveau générique que j'ai fait, donc soyez indulgents, il est encore en cours de construction, mais je trouve que ça représente un petit peu plus la chaîne et ça me représente un petit peu plus. Donc dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez, et aussi n'oubliez pas de vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Allez, place au générique et place aux images. C'est parti! Bon ben voilà, on est arrivé à Beaucroissant. Je pensais pas trouver du monde parce que avec le temps qu'on a qui est hyper joli en ce moment, je pensais que tous les exposants allaient s'être barrés. Le problème c'est que c'est 7h30, je pense que je ne suis pas le seul à chercher du jeu vidéo. Mais bon, comme on dit, peut-être brocante pluvieuse, brocante heureuse. Et ben on va aller voir ça tout de suite. Allez, place aux images et on se retrouve après. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux? Papa, tu les vends combien? C'est marqué dessus, il y a une étiquette. Il y a une étiquette de prix à chaque fois. Ah oui, ouais, je vois le TV. Moi j'en ai trouvé plein des vieux et j'ai ramené pour un collègue et il les a revendus. Un collègue il les a revendus. Des vieux, j'avais trouvé. Ouais, bah là je vois plus. Là. C'est pas moi qui veux pas le voir, mais je le vois plus. Bonjour. Bonjour. Oui, faites combien les jeux PS1? Là, tous les prix sont à l'intérieur. Et après, voilà, j'en ai encore en dessous. Et là, c'est vraiment les prix à la pièce. Donc, plus on m'en prend, plus j'arrange. Et la plupart des jeux sont vraiment. Ils n'ont pas tourné. Dans la caisse en bas, ils sont à 5 €. Ok, merci. C'est la machine pour nettoyer aussi. Voilà, on se retrouve donc pour ce compte rendu. Je suis plutôt assez content parce que donc là par contre sur les images vous avez vu seulement le matin quand j'ai pu filmer. J'y suis retourné un tout petit peu plus tard sur ouais c'était 9h30 10h quand j'y suis retourné. Alors on va commencer déjà par un petit jeu PS3. C'est la jaquette qui m'a interpellé, je trouve que j'aimais beaucoup la couleur. Le Minjack. Donc il est complet, en très bon état. Il était en très bon état. Peut-être pas voir grand chose, mais il est bien complet. Donc ce petit jeu futuriste,
En 2031, une nouvelle technologie capable de contrôler les esprits est née, mais dans un monde gouverné par la cupidité et la corruption. Sur qui le peuple peut-il compter? Eh ben ça, on le saura en y jouant. C'est un jeu qui me plaît bien. Et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la jaquette. Ce jeu, la personne le vendait 3 €. J'en ai proposé 2. Ça a été accepté. C'était à l'intérieur parce que du coup, il y avait la brocante qui était à l'extérieur et puis il y avait également une partie intérieure. Ça, c'était la personne qui était à l'intérieur. Il me semble pas qu'il y a des images quand j'ai filmé à l'intérieur. Mais voilà, il avait plusieurs jeux. Le reste, c'était des jeux de foot, des jeux de guerre. Des jeux que je possédais déjà. Donc, bon, celui-là m'intéressait et je suis très content de le rentrer dans la collection. Ça, c'est les premiers jeux que j'ai achetés. Je fais mon petit tour. Je vois donc un petit peu humide au début les jeux. La personne vendait pas mal de jeux PS3 et il vendait également des jeux PS2. Et bon, je regarde un petit peu ce qui m'intéresse. Je fais un tri de 4 jeux et je lui propose ben voilà, vous en voulez combien? Et il me dit, je fais le jeu entre 7 et 6 €. Mais il n'avait pas l'air d'être sûr. Et quand je lui dis 7 et 6 €, non. Ben merci, bon après-midi. Il me dit, mais vous les auriez pris à combien? Je fais, mais je sais pas, 10 € les 4. Ça fait 2,50 € le jeu, ce que je trouve à peu près correct. Alors il y a un jeu qui est bien, mais après le reste c'est pas non plus des jeux de fou. Parce que par exemple on a le SOCOM 2. Bon, après ils sont complets. Il me semble que j'avais regardé l'état des CD. Ouais, les CD ils sont super propres. Donc un jeu de guerre. On va regarder celui-là pour après. Celui-là aussi, il est propre, il est légèrement rayé en surface, mais ça va. C'est le Urban Chaos, qui est complet également. On a le Commando 2, Men of Courage. Je sais pas si... celui-là, il n'est pas complet. Et je sais pas si celui-là, je l'ai pas déjà. Je m'en rappelle plus. Et on a le Virtua Fighter 4 Evolution. Donc celui-là il est complet. Il avait pris légèrement l'humidité, mais en séchant ça va, il s'est quand même remis correctement. Le CD il est en bon état aussi. Donc ces 4 jeux pour 10 €. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est excessif. Si pour moi 6 € c'était hors de question. 6 € le jeu, non. Non, 2,50 € en sachant que il y a 3 jeux qui sont quand même assez communs à cette console. Je possédais pas le Virtua Fighter, donc c'est pour ça que je lui ai proposé 10 €, puis il a accepté. Il a fait un petit peu la gueule quand même, mais il a accepté. Ensuite, donc ça c'est... on va commencer, on gardera ça pour la fin. Il y avait un stand au tout début qu'on voit où il avait des jeux Xbox, alors c'était un peu rangé sur les casiers, tout ça. Et il y avait des jeux PS2, donc j'avais fait un petit peu le tour. Et bon, quand j'ai vu les prix, j'ai dit, je vais d'abord faire tout le reste. Et puis c'est vrai qu'en partant sur mon premier passage, je ne suis pas retourné. Et puis donc j'y suis retourné après. Alors on va commencer par le jeu PS3, qui est le Army of Two, qui n'est pas complet. Par contre, tous les CD sont en très bon état. Là, j'ai eu un petit peu plus de chance, là, quand même. Beau Croissance, c'est peut-être pas tout à fait la même qualité que le vide-grenier, enfin, que la brocante à Beau Repère. Là, dans l'ensemble, tout était en bonne qualité. Donc, jeu PS3. En jeu PS2, on a le Bionicle Heroes. Donc, c'est un jeu Lego. Il est complet. J'aime beaucoup la jaquette avant. Moi, c'est généralement les jeux. La jaquette fait beaucoup pour moi, pour le jeu. J'aime beaucoup les jaquettes.
Et je trouve ça très joli. Et c'est ce qui me donne généralement envie. C'est un petit peu comme pour tout, au fait. Quand il y a quelque chose qui est joli comme ça me donne envie d'aller un petit peu voir un peu plus loin comment est le jeu. Donc voilà, le petit Bionicle. Je connais pas spécialement la licence, c'est pas spécialement les jeux auxquels je joue, mais pourquoi pas. On a le Mercury Meltdown Remix. Oui, c'est un petit jeu de labyrinthe, apparemment. Il est complet. Le Mage Griffin Bounty Hunter, qui n'est pas complet. Celui-là, je l'avais pas et je suis assez content de le rentrer, c'est le Tekken 3. Alors c'est un peu dommage parce que la boîte elle est un petit peu morflée. Mais en tout cas je suis content de le récupérer. Il est complet. Alors on peut voir que dessus il y a écrit classique édition limitée. Je suis pas sûr que ça soit sa boîte. Parce que pour moi il n'a rien de limité. Mais bon voilà, le Tekken 3, je suis très content de le posséder maintenant. Et le dernier qui est pas complet, qui est le X-Squad. Donc pour ce lot, on avait dit 6 jeux. La personne en voulait 25 €. J'en ai proposé 20. Et elle a accepté, elle n'a pas dit 22, 23, non, elle a dit ok, c'est bon, allez pour 20, hop, c'est parti. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ensuite, un autre stand à l'intérieur. Ah, et ben il y en a un qui s'est suicidé. Donc un autre stand qui était à l'intérieur, j'ai récupéré une pop. Alors, la boîte, elle est un petit peu défoncée. Elle a déjà été ouverte. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Là, je pense que la collection pop, je vais la recibler réellement sur les univers sur lesquels j'affectionne. Avant, avec les Woodbox, effectivement, je gardais les pop, mais là, c'est réellement quand il y en a une qui me plaît, je vais la prendre et je vais pas spécialement chercher à en faire la collection. Et là, c'était dans l'univers Dragon Ball. C'est le Super Saiyan Caulifla, pardon. Donc voilà, elle est en boîte, elle est un petit peu abîmée quand même. Mais moi, vu que je ne les laisse pas dans les boîtes, ça me convient. Et il y avait un petit jeu Switch, donc très peu de jeux Switch. Mais là, je suis content de le rentrer, c'est le Harry... Alors, comment ils écrivent ça? Harry and the Secret of Season. Donc, il est neuf, sous blister. Donc ça, c'est un revendeur, hein. C'est un professionnel. Le jeu... Il vendait le jeu 7 € et la pop il la vendait 5 €. Il m'a fait le tout pour 10 €. Même pas besoin de négocier. Quand je lui dis ben voilà, je vous prends les deux, il me dit bon ben allez 10 € et je dis ok bon bah c'est bon, je prends. Content d'avoir ce petit jeu Switch parce que quand j'ai regardé derrière, on se dit dans quoi? Où est-ce que j'y ai vu ça? Oui, c'est un petit jeu de plateforme donc voilà. Rejoignez Harry dans une aventure remplie d'ennemis, d'énigmes et de découvertes. Donc pourquoi pas, un petit jeu Switch à faire tranquillement, sans prise de tête. Donc ça, pour 10 €. Et on va arriver sur le dernier stand, enfin, le dernier stand pour moi qui était de mon premier passage. J'ai récupéré des petits jeux PS1 et un objet. Alors on va commencer... par celui-là de jeu PS1, bon, la boîte elle est abîmée, mais vu le jeu, on va pas trop se plaindre. C'est le Paris-Marseille Racing 2, qui est complet. Le CD il est en bon état, donc ça c'est pareil, hein, c'est un revendeur. Il vend relativement à des prix corrects, même si c'est pas des prix spécialement brocante vide-grenier. Donc voilà, le Paris-Marseille, jeu qui a été quand même pas mal critiqué, mais
Voilà, moi je le possédais pas, donc et il rentre dans la collection. On a le Time Crisis. Donc celui-là de jeu, je le possédais. Alors, comme celui-là par contre il est en super état, bon la boîte elle est abîmée, hein, mais le jeu il est complet, la notice, le jeu est en très bon état, même si la boîte, ben voilà, les picots sont morts. Hein. Donc je regarderai si au cas où le mien est en meilleur état ou pas, et sinon celui-là il partira à l'échange. Et là, deux jeux que j'ai pas l'habitude de croiser en vide-grenier, surtout que des jeux PS1, à part notre cher et tendre ami qu'on trouve à Bord-Père avec sa PS1 qui risque encore de garder pendant un petit moment, j'en croise pas beaucoup. Donc j'ai trouvé le Pandemonium 2. Qui est complet. Et le dernier, c'est le Legacy of Kain Soul River, qui est complet également. Mais la jaquette avant, voilà, je la trouve vraiment terrible. En mode holographique. Voilà, moi je suis très content de rentrer ces petits jeux PS1. Et je vous ai parlé d'un petit objet que je ne possédais pas, et donc je suis content de le rentrer, parce que c'est vrai que ça me manquait un petit peu. Je vous ai parlé du jeu Time Crisis. Et on a besoin de quoi pour jouer à Time Crisis? Eh ben, d'un petit pistolet de chez Namco. Donc il y a tous les câbles, hein. Tout est là. Le petit pistolet qui fonctionne bien. Et donc c'est un lot. Donc il y avait les 4 jeux PS1 et le pistolet. J'ai eu ce lot pour 40 €. Dites-moi si pour vous c'est cher ou pas. Pour moi c'est correct. Quand je vois que actuellement sur eBay ce genre de pistolet ça part entre 10 et 15 €. Frais de port compris, on va dire. Que bon allez, c'est vrai, le Paris-Marseille ça doit être à 2 balles, et bon ça ferait allez 10, ça ferait pas tout à fait 10 € après chaque jeu. Bon, c'est des jeux qui commencent à être un petit peu cotés, donc en tout cas je suis quand même content de rentrer, même si j'ai mis peut-être un petit peu plus le prix que j'aurais dû. Mais voilà, moi je suis content de ces rentrées. Là pour une fois, voilà, là il va encore y avoir du rangement à faire dans mon bureau. Ce sera peut-être bientôt une prochaine vidéo d'ailleurs. Mais bon, en attendant, n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro, à vous abonner, à liker. Dites-moi ce que vous avez pensé de la nouvelle, du nouveau générique de la chaîne. Et puis dites-moi également dans les commentaires ce que vous avez trouvé, si vous avez pu faire des vides-greniers avec le temps qu'il y a eu, ce qui a peut-être été un petit peu plus compliqué. Et en attendant la prochaine vidéo, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus!